Et puis alors, je suis très très heureux de rencontrer l'une des plus jolies voix de la chanson française qui a déjà 6 disques d'or à la maison, ce qui fait quand même une belle déco murale avec des tubes inoubliables. Je n'ai jamais réussi à chanter correctement cette chanson. Faut pas tu m'étonnes devant un micro de radio. C'est une catastrophe. C'est terrible, c'est terrible. Vous êtes la seule à pouvoir chanter cette chanson. Non, elle est dure à chanter. Non, je suis pas la seule à pouvoir la chanter. Après, c'est vrai que c'est un petit truc technique, mais après, quand on l'a, c'est comme tout. Ça file. Bonjour Julie Zenati. Bonjour, pardon. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et merci d'avance surtout pour le cadeau que vous allez nous faire tout à l'heure parce que vous allez nous interpréter en live votre toute nouvelle chanson et c'est une exclusivité mondiale pour les auditeurs d'Europe 1. Personne ne l'a entendu. J'ai même pas un extrait à vous diffuser. Il faut attendre. Voilà, il faut attendre le live tout à l'heure. Tout ce que je sais, c'est que cette chanson s'appelle Demain et que c'est le premier titre de votre album Le Chemin qui sortira le 25 avril. S'il s'appelle comme ça d'ailleurs Le Chemin, c'est parce que vous allez nous raconter des moments de votre parcours sur cet album, c'est ça ? En tout cas, je trace et je retrace un chemin qui m'a amené et qui m'emmène aujourd'hui jusqu'à ce nouvel album. En fait, ça fait pratiquement 25 ans que je fais ce métier, puisque j'ai commencé en 98 avec Notre-Dame de Paris, donc c'était pas hier. Et j'ai eu cette chance incroyable d'avoir un public très fidèle, curieux, qui m'a suivi, qui m'a soutenu. Et cet album-là, c'est un peu l'album cadeau, en fait. J'avais pas forcément l'intention de me remettre à écrire. Et puis, la vie a fait que j'ai rencontré des gens qui m'ont amené justement sur un nouveau chemin. Et voilà. Donc, c'est l'histoire de ce disque. Et alors, ces gens, effectivement, vous avez travaillé avec beaucoup de gens, notamment Icar, qui vous a écrit le texte de Païenne. Ouais. Elle raconte quoi, cette chanson ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de cet album part au départ d'un projet de scène. On m'a proposé d'aller chanter dans les églises. Et je vous avoue qu'au départ, de par ma confession, je me suis dit que c'était un petit peu étrange qu'on me demande, moi, d'aller chanter dans une église. Et puis, on m'a expliqué qu'en fait, le fait de pouvoir faire vivre des lieux culturels, enfin des lieux de culte, voilà, des lieux de culte, de pouvoir de temps en temps faire des lieux culturels permettait de pouvoir plus ou moins restaurer le patrimoine, puisqu'en fait, les bellitéries servent à refaire un vitrail avec du chauffage, enfin des trucs vraiment très factuels et très voilà. Et je me suis dit waouh, au bout de 25 ans, je pourrais devenir une chanteuse utile. C'est ça. Et ça, je sais pas, ça a fait un petit déclic chez moi. Je pense que j'avais déjà abordé un petit peu ce besoin que la chanson ne soit pas juste un plaisir égocentré et personnel avec l'album Méditerranéenne. Et là, j'ai trouvé mon espace dans cet endroit qui fait de moi une païenne dans cette église, d'où la chanson d'où cette chanson païenne. Et puis alors, c'est vrai que les églises, vous êtes un petit peu habitués quand même, Julie Zenati. Plutôt les cathédrales. Les cathédrales, c'est ça. On vous a découvert fleur de Stroptine. Pardon, mais bon. Une chapelle, il y a des gens qui l'ont déjà restauré, la grosse souche, je comprends pas. Notre-Dame de Paris, c'est vrai. Vous allez chanter d'ailleurs à nouveau avec celui qui était Phébus, Patrick Fiori. Apparemment, vous allez refaire un duo sur cet album, c'est ça ? Sur ce non, en nouvel fait, il y a album. une chanson qu'on avait écrite à l'époque de Notre-Dame et qui s'appelle Sonne. Ouais. Et elle est restée dans un tiroir pendant 20 ans. Et avec l'histoire du chemin, il me semblait important de pouvoir raconter mon premier rapport finalement aux églises. Et enfin, là, c'était une cathédrale, mais en tout cas à ces parvis qui ne me sont pas forcément familiers. Et donc, j'ai décidé de reprendre et de faire vivre cette chanson qui était dans un tiroir, en fait. Donc ça aussi, on va la découvrir fin avril. Et puis j'ai hâte de découvrir La Prière parce que vous l'avez enregistrée avec Camille Berthollet au violoncelle. C'est la première fois que vous travaillez ensemble ? C'est la première fois qu'on travaille ensemble. Et en fait, cet album, j'avais envie de
C'est un album qui ne s'est fait que sur l'instant et le partage. Et avec Camille, on s'est rencontrés de mon fait. Je voulais la rencontrer et lui parler de musique. Je ne savais pas si on arriverait à trouver un terrain d'entente artistique parce que même si de temps en temps elle fait de la pop, voilà, elle est très ouverte. Elle est très ouverte, mais bon, après c'est aussi une question de sensibilité, de feeling et d'histoire parce que c'est particulier. Je l'emmène dans un endroit qui va au-delà de presque de la musique, puisque je l'emmène sur mon chemin. Et ça a été un moment exceptionnel en studio. On fait vraiment un duo, elle au violoncelle et elle a écrit des parties pendant. Elle s'est complètement adaptée à mon histoire, à mes origines, pour que cette prière soit le plus universelle et œcuménique possible et qu'elle puisse s'adresser à tout le monde. Eh ben, on va découvrir ça sur cet album Le Chemin qui sort le 25 avril. Et puis demain, c'est votre nouveau single, Julie Zenati, qu'on va écouter en live et qui sort, lui, fin février. C'est ça, le 21 février. Le 21, de ce que j'ai compris. Et alors, dans un instant, on va revenir sur votre parcours, Julie Zenati, avec votre portrait sonore. Et puis, il faut qu'on parle aussi de votre nouvelle aventure télévisuelle sur un tchatchar, bien sûr.